C'est au Capitole du Libre que nous avons rencontré Jean-Philippe Mingal, fondateur de IPRA, qui se fixe pour objectif de rendre l'informatique accessible à tous, quelle que soit sa vie, non-voyant, malvoyant ou voyant, et aussi quel que soit son niveau. Des outils adaptés, mais aussi et surtout un accompagnement. Cet ordinateur, il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que on peut l'utiliser essentiellement soit avec sa souris, soit avec son clavier. C'est-à-dire que, en tant que, par exemple, aveugle, une personne va pouvoir lire ses documents papier juste à partir de ça en tapant une touche de son clavier et hop, ça va afficher vocalement, j'ai envie de dire, donc, et dans le traitement de texte et par un retour vocal, le résultat de ce papier pour qu'elle puisse y accéder. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est donc effectivement le retour vocal. Donc le retour vocal qui permet effectivement de savoir ce que dit l'ordinateur en permanence. Alors là, le son évidemment va pas être assez fort parce que voilà. On va installer sa machine. Mais je vais essayer d'augmenter un tout petit peu quand même pour qu'on entende un minimum ce que ça donne. Voilà, là, en fait, là, tout ce que je tape, en fait, c'est un retour vocal. Etc. Et dernière chose que j'allais dire, c'est que donc moi je commande au clavier, lui me répond en vocal ou autrement, ça peut être en braille parce que personnellement étant aveugle depuis longtemps, je lis en braille. Retour vocal, retour braille, saisie intégrale au clavier et accès grâce à ça à toutes les fonctions de base pour lire Internet, pour lire ses courriers électroniques, pour lire des choses comme ça. Par exemple, si je vais dans les courriers électroniques et que j'ouvre par exemple un mail, j'arrive avec le curseur à lire le mail ligne par ligne, mot par mot ou caractère par caractère pour réussir à voir un peu ce que ça raconte, ce qui permet d'accéder à toute la richesse d'Internet avec les réseaux sociaux, etc. Et même aux documents papier, puisqu'il y a un outil qu'on peut connecter à cet appareil. Et sur le bureau, avec une seule touche, on a le retour vocal de ce qu'il y avait sur le papier. Pour accéder à l'ordinateur, il y a pour nous deux conditions essentielles. La première, c'est qu'évidemment, l'ordinateur proprement dit soit adaptable, c'est-à-dire qu'on puisse brancher dessus une synthèse vocale, un retour vocal, du matériel potentiellement pour y accéder dans de bonnes conditions, même quand on n'a pas la vue, etc. Et puis une autre condition très très importante, c'est qu'on ne pourra pas faire accéder les gens exclus du numérique aujourd'hui à cet outil, malgré tout ce que ça peut apporter, si on ne les accompagne pas. Et donc au centre de notre projet réside l'accompagnement, c'est-à-dire la notion que la personne qui achète un ordinateur aujourd'hui doit être aidée, soutenue, stimulée, portée pour être capable à terme d'accéder au numérique. Et c'est particulièrement vrai pour les gens qu'on dit aujourd'hui exclus, donc les personnes âgées, les gens comme ça qui on dit réfractaires, etc. En fait, c'est pas tellement qu'ils sont réfractaires, c'est qu'on leur a toujours présenté ça comme un outil qu'on achète en magasin et puis voilà, débrouillez-vous avec et apprenez-le. Ou un outil stigmatisant parce que spécialisé avec des grosses touches, de peu d'usage, etc., etc. Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait les faire marcher sur un outil avec du logiciel libre, un outil standard, mais qui est aidé, accompagné, avec beaucoup d'humains autour. Et ça, c'est notre projet d'inclusion numérique, c'est vraiment de faire de l'humain autour du logiciel libre. Et dans ce cadre-là, on essaye de développer une autre philosophie aussi de l'inclusion numérique, c'est-à-dire que ce n'est pas une inclusion qui se fait par des techniciens qui transmettent des informations techniques ou qui guident les gens pas à pas dans des usages, mais on est plutôt là dans un objectif de prendre la personne dans toute sa complexité psychologique, familiale, sociale, historique, etc. Donc on a vraiment des sciences humaines autour de ça pour l'emmener faire de l'informatique et surtout pas tellement pour lui dire est-ce que vous aimez ou pas l'informatique, est-ce que l'ordinateur c'est génial ou pas, mais quels usages ça vous ouvre, quelle inclusion à la société ça vous permet et vers quoi ça vous emmène. Et ça pour nous c'est extrêmement important que les gens, quand ils ont la question qui se pose de l'informatique, c'est pas cette question qui doit se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'accéder aux usages que me permet l'informatique. Et ça c'est extrêmement important. Je dirais juste une chose pour terminer entre guillemets, c'est que l'informatique aujourd'hui, c'est un outil dont on ne peut plus se passer. Donc faire croire à des gens
que aujourd'hui on peut espérer rester dans l'inclusion sociale, etc., sans informatique, et tout particulièrement quand on perd la vue, c'est une erreur. Et leur faire croire qu'ils ne peuvent pas l'utiliser parce que trop vieux, parce que avec un niveau trop faible, etc., c'est pratiquement criminel aujourd'hui. Et nous, notre discours, c'est de dire tout le monde peut faire de l'informatique, absolument tout le monde. Et c'est une nécessité aujourd'hui, qu'on le veuille ou non dans notre société, ça apporte tellement que, typiquement, quand on perd la vue, par exemple, même quand on a 75 ans, 80 ans, quand on perd la vue, faire de l'informatique, c'est presque aussi important que s'acheter une canne blanche pour se déplacer. Parce que ça permet vraiment tellement de choses, d'économiser tellement d'énergie. Il faut évidemment l'apprendre. Et ça, c'est possible pour tout le monde si on met en place les méthodes basées sur l'humain telles qu'on les espère aujourd'hui.